Hello, Sarah Amonou avec vous, de Conscience et Transcendance, donc un podcast qui permet de s'ouvrir à plus de conscience, à plus d'amour, à plus de conscience du vivant et de ce qu'on vient vivre en s'incarnant sur Terre. Voilà, et je vous propose un accompagnement holistique et humaniste. Si nos énergies résonnent, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site internet pour voir ce que je vous propose. Alors, parenthèse fermée, on va parler aujourd'hui du pouvoir de la résilience parce que je trouve que c'est une, une arme de destruction massive du pessimisme et de la victimisation en fait. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui met de la joie au quotidien. On est dans un état d'esprit qui nous apporte des cadeaux en fait, d'enseignement. C'est simplement être conscient à ce qui nous arrive et voir les choses d'une manière totalement différente pour nous permettre de vivre les événements plus en conscience et d'apercevoir déjà le cadeau qui se cache derrière une situation qui peut être à première vue compliquée. Et puis j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, le terme c'est complicado. C'est compliqué, je crois que c'est en espagnol. J'ai une amie qui m'a dit mais c'est de l'espagnol, je sais pas. et du coup voilà, c'est vraiment cette notion de voir, d'oser voir, aller chercher le cadeau derrière une situation qui est compliquée parce que toute situation cache un cadeau, un enseignement. Il y a toujours quelque chose. Il faut savoir que la vie, elle est faite d'événements qui sont parfaitement orchestrés pour nous faire prendre conscience des choses, pour nous faire évoluer. Après, on met le mot qu'on veut dessus, la conscience universelle, l'univers, Dieu, la source. Voilà, mettez les mots qui résonnent pour vous. Et voilà, donc tout est parfaitement orchestré pour nous faire voir le cadeau derrière les événements qui sont parfois bouleversants. Très souvent, ça nous permet de changer les choses parce que quand on est un peu dans notre zone de confort, on n'est pas forcément dans un état d'esprit où on a envie de changer. Des fois, on s'installe bien comme il faut et la vie nous réserve bien des surprises qui nous font justement sortir de cette zone pour aller chercher plus grand en soi. Et c'est très souvent dans ces bouleversements-là qu'on connecte avec notre âme en fait. Vous savez, quand on a l'impression qu'on a tout perdu ou quand on a l'impression qu'on est dans une situation où ça ne pourrait pas être pire, eh bien là, on peut très facilement accéder directement à la communion, la communication avec notre âme. Et du coup, ça demande de sortir d'un état de victimisation, de pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est comme ça, et qu'est-ce que j'ai encore fait, et je méritais pas ça. Et c'est vraiment de se dire, waouh, qu'est-ce que j'ai à comprendre et comment je peux le vivre en conscience, en fait. Et la résilience, elle ne peut avoir lieu que quand on a, pour moi, trouvé un bénéfice suffisamment grand pour sortir de cet espace de victimisation et recevoir l'enseignement qui est présent derrière. Et ça, on est vraiment dans quelque chose qui nous fait évoluer à pas de géant, qui fait grandir notre âme, notre être, vraiment de manière très très importante en fait. Et on se met... En fait, c'est une gymnastique de l'esprit, parce que souvent, tu dis, oh, ça me saoule, il y a encore ça qui m'arrive, il y a encore ça. Et en fait, c'est vraiment de se dire, waouh, si je sors de cet espace-là, je suis consciente que je rentre directement dans cet espace-là. Ok, alors comment est-ce que je peux vivre les choses autrement ? Vous pouvez poser des questions à votre âme. Comment est-ce que je peux voir la situation différemment là ? Qu'est-ce qui pourrait me permettre de voir l'enseignement derrière cette situation et comment est-ce que je peux vivre les choses en conscience ? Encore une fois, osez poser vos questions. On est tellement entouré, on n'attend que ça de nous aider. Donc, il faut vraiment oser demander, à voir les choses en conscience et à être aidé dans la situation pour recevoir la pépite, le cadeau d'enseignement derrière la situation. Ça me fait penser aux jeux vidéo. Moi, je me rappelle que quand j'étais petite, je ne sais plus ce que c'était. C'était peut-être
un Mario ou un Sonic ou un truc, voilà, c'était sur une Game Boy, je me rappelle, puis j'avais découvert un raccourci, un passage secret, pardon. Un passage secret, et dans ce passage secret-là, il y avait un espèce de truc qui valait je sais pas combien, mais que c'était énorme en termes de cadeaux, en fait. Hein. Et parfois, voilà, de prendre un chemin différent nous amène à vraiment un cadeau en soi de revalorisation, comme des dons inexploités, vous savez, des dons dont on n'a pas conscience et en fait on reconnecte avec ça puissamment. Donc dans ces moments, voilà, dans ces moments où tout semble nous quitter, il y a vraiment cette notion de ok, qu'est-ce que je peux voir qui pourrait m'apporter et ne pas rester sur cette énergie d'échec, que vous ayez monté une entreprise, que vous ayez que vous vous soyez marié, que vous ayez divorcé. En fait, tout ça, ce sont des cadeaux d'enseignement. Et je pense qu'on se fait beaucoup de mal si on reste dans cette énergie de l'échec. En fait, chaque chose est une expérience qui vient nous apprendre encore plus grand. Qu'est-ce que m'a apporté ce divorce ? Eh bien, ça m'a apporté quelque part l'expérience et l'enseignement que peut-être je peux être un peu plus à l'écoute de l'autre. Et puis un divorce, c'est rarement juste une personne, c'est qu'est-ce que j'ai permis à l'autre de faire ou qu'est-ce qui n'a pas été qu'est-ce qui n'a pas été entendu chez l'autre ou chez moi. Ça peut être est-ce que vraiment mon couple était ma priorité ? Et c'est vraiment pas dans un but de se culpabiliser, c'est vraiment de voir clair en fait, de voir les choses telles qu'elles sont et telles qu'on n'a pas forcément voulu les voir sur le moment. Parfois on peut être dans le déni et c'est ok aussi, hein, ça fait partie de la vie, de l'existence. Et plus on demande à vivre les choses en conscience et moins on est dans ce déni-là. Donc on peut vraiment évoluer en conscience et de manière plus légère. Hein. Il faut savoir que la conscience apporte beaucoup de légèreté. Ça nous permet de vivre les choses de manière beaucoup plus légère, même si c'est très inconfortable, même si ça a l'air très instable sur le moment. Ça nous permet de vivre les choses en voyant à quelques mètres devant nous, même si on ne voit pas tout. On voit suffisamment loin pour pouvoir marcher en étant plus confortable que si on ne vivait pas les événements en conscience. Voilà, donc la résilience, c'est vraiment, pour moi, ça nous connecte directement à la sagesse de l'âme, parce que quand on prend conscience que tout est expérience, on est dans la hauteur et le langage de l'âme. Donc ça nous apporte, ça nous ouvre beaucoup de portes, beaucoup de voies, ça nous permet de nous voir aussi toute cette hauteur, hein, toujours dans une forme d'humilité du cœur, mais il y a vraiment cette possibilité de se voir différemment et de connecter à des richesses en soi qu'on ne soupçonnait pas, de connecter avec des pépites, quoi. Voilà, la résilience. Il me semble qu'il y a eu un film, alors je ne l'ai pas vu, mais on m'en a parlé. Vous savez, c'était pendant les camps de concentration. C'était un homme qui avait son fils ou ses enfants avec lui, je ne sais plus exactement. C'est mon père qui m'en a parlé il n'y a pas longtemps, et c'est vraiment une magnifique façon de voir les choses. Il disait aux enfants présents que c'était un jeu en fait, que les camps sur le moment étaient un jeu. Alors évidemment, de nos yeux d'adultes, ce n'est pas du tout un jeu, on ne minimise pas toute la souffrance qui a pu être vécue. Et à la fois, si on prend ça comme une expérience, peu importe la souffrance, hein, on minimise pas la souffrance, mais plus on voit d'une certaine hauteur les événements quand on les vit, et plus ils sont supportables, c'est ça que je veux dire. Et en fait, en transmettant cet esprit de jeu à ces enfants-là, ils ont pu vivre ça comme un jeu, même si si ça paraît complètement fou. Et il me semble que ce film est issu d'une histoire vraie. Donc, en vivant ces événements-là comme un jeu, ils en sont sortis vraiment très peu traumatisés quelque part, parce que tout avait l'allure d'un jeu en fait. Et puis cet homme
avec cette lucidité et cette manière de vivre ces événements traumatisants pour permettre à ses enfants de vivre les choses plus en légèreté. Enfin, moi, je trouve ça magnifique, quoi. C'est vraiment extraordinaire de voir qu'il y a des personnes qui peuvent avoir cette conscience de vivre les choses différemment et de permettre à d'autres de moins souffrir, en fait, des événements. Voilà, et la résilience, donc, elle arrive quand on a compris, on a vraiment reçu, téléchargé à 100% quelque part l'enseignement derrière chaque situation qu'on a vécue, chaque situation difficile qu'on a vécue. Si on vit quelque chose de très très difficile en famille, qu'on perd un être cher en étant jeune ou... Voilà, on prend conscience en fait de la valeur de la famille et très souvent on a envie de construire un foyer qui est vraiment dans l'harmonie, dans le respect, on tient à sa famille plus que tout en fait parce qu'on en a manqué et c'est se dire à quel point quand on a pu souffrir d'humiliation, de moqueries sur notre physique, sur notre manière de voir les choses, sur notre sensibilité, à quel point plus tard, en fait, si on apporte aux autres l'amour de soi parce qu'on en a manqué, je trouve que c'est une magnifique force et une forme de résilience qui sont extraordinaires et voir à quel point, en fait, finalement, nos plus grands traumatismes servent à la personne qu'on devient, en fait. C'est des cadeaux d'enseignement pour soi, avant tout, mais après pour le monde entier, en fait. On peut transmettre toutes ces choses parce qu'on les a vécues. On sait comment apporter de l'aide aux personnes qui vivent les mêmes situations, on a toutes les étapes de deuil, d'estime de soi, de retrouver cette estime de soi et de transmettre toutes ces étapes avec son cœur et avec tout son vécu, toute son expérience pour mettre ça au service du monde. Donc chaque chose, si on accepte de voir l'enseignement qui est derrière, nous apporte des richesses mais incroyables. Voilà, c'était le pouvoir de la résilience et vraiment, je vous invite à... Je sais que c'est pas toujours comme ça qu'on est éduqué, élevé, mais je vous invite vraiment à voir les choses différemment et à vous entraîner. C'est une gymnastique de l'esprit. Et plus vous allez être dans quel est l'enseignement présent là, même si sur le moment vous avez l'impression d'aller à contre-courant de quelque chose, c'est normal, c'est parce que c'est pas le mode habituel. Donc vous vous forcez à emprunter un autre chemin. Et donc là, on sort un peu d'une petite zone de confort, donc on a l'impression d'aller à contre-courant de quelque chose. Mais je vous assure que si vous dépassez ce stade-là, après, c'est vraiment... c'est cadeau, quoi. Voilà, donc aller au-delà de cette résistance qui se dit on n'a pas trop l'habitude de passer par ce chemin-là, mais c'est un chemin qui apporte tellement plus grand et au moi et au soi. Voilà, n'hésitez pas à laisser en commentaire justement tous ces cadeaux, tous ces traumatismes qui se sont transformés ou pas en cadeaux dans votre vie. N'hésitez pas à me raconter un petit peu comment vous vivez les choses et puis s'il y a certains sujets qui vous intéressent plus que d'autres. Voilà, si vous écoutez ce podcast sur YouTube, vous pouvez laisser directement un commentaire. Et puis si vous écoutez sur une plateforme de podcast, la chaîne YouTube s'appelle juste Sarah Amonou. Et puis si vous avez envie de partager vos moments de vie, c'est avec grand plaisir que je vous lirai. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Je vous embrasse très fort.